Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le jour 8 de notre superbe calendrier de l'Avent. Donc la semaine dernière, je vous ai surtout présenté de l'administration et de la sécurisation de votre serveur. Cette semaine, on va faire des nouveautés en utilisant Docker. Donc, si vous souhaitez comprendre peut-être les Docker Compose, etc., dont je vais parler, soit vous allez voir la vidéo que j'avais pu faire en live il fut un temps, ou je vous invite à vous renseigner un petit peu avant sur Docker. Je vais quand même expliquer à certains moments au début, mais peut-être que je vais omettre des détails que vous ne serez pas susceptible de comprendre. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, pour commencer, nous allons utiliser AdGuard Home. Tout simplement, AdGuard Home, c'est un serveur DNS, en fait, qui va avoir la particularité de pouvoir bloquer les trackers ainsi que les publicités sur notre réseau. Donc, sur les pubs YouTube, applicatifs, sur nos applications, nos super jeux vidéo, etc. Et donc, c'est un intérêt de cette solution, c'est que nous pouvons, en fait, le rattacher en configurant notre box Internet. On met en serveur DNS, si vous le pouvez bien évidemment, notre AdGuard Home, et donc il est propagé à tout le réseau. Donc ça peut aussi permettre de tracer et loguer les connexions qui sont sur votre réseau, chez vous. Donc, il peut aussi, AdGuard, être utilisé en tant que serveur DHCP. C'est pas ce qui m'intéresse dans notre vidéo, donc je n'utiliserai pas les ports. Je vais juste vous montrer donc en Docker comment l'ajouter si vous souhaitez vous y intéresser. Donc, j'ai créé en amont un répertoire qui s'appelle AdGuard. J'y ai mis dedans un fichier conf, le fichier Docker Compose et le work. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le Docker Compose, hein, tout simplement. Oui, en plus, si je fais pas le sudo, ce sera la lecture. Je fais le sudo pour si j'ai des explications à expliquer. Donc, la version, c'est la version 3.9 que nous allons utiliser de AdGuard Home. L'image, donc l'image, elle est ici, hein, c'est AdGuard Home, et on utilise la plus récente, bien évidemment. Ensuite, notre container, je l'appelle tout simplement AdGuard Home. Les serveurs DNS, le serveur DNS, il utilise le port 53 hein, DNS, donc voilà. L'interface web, donc c'est le port 80 sachant que je vais pas faire d'HTTPS, j'ai juste mis 80 et j'ai mis le 8072. Et donc, AdGuard, quand il est configuré, il utilise le port 3000, voilà, pour la configuration. Voilà. L'idée d'un container, on rappelle, hein, c'est je teste, je fabrique, je teste et je détruis. Et en fait, les volumes sont là pour sauvegarder nos données, hein. Si par exemple, je sais pas, on a une BDD qu'on souhaite conserver et interagir plus tard sur d'autres containers, et ben c'est grâce au volume que nous allons pouvoir faire ça. Donc ici, le fichier AdGuard Work qui va stocker les logs, etc., sera mis donc dans le dossier Work. Et le fichier conf, où on va retrouver donc la configuration, sera mis dans conf. On définit, c'est très important, notre plage horaire. Moi ici, en réseau, je vais utiliser le réseau host de Docker Compose et de Docker. Et bien évidemment, le restart unless stop permet de ne jamais être coupé, tout simplement. Voilà. Donc, ce que nous allons faire ensuite, nous allons quitter. Et je vais de suite mettre en place euh, la le Docker Compose. Donc, je le lance. Si il veut bien, ok, c'est tout bon. Donc, il y a un petit avertissement Publish Power à Discard when use host mode, voilà. Mais sinon, donc, il est bien monté. Si je fais mon Docker PS, oui, en plus, si je fais pas le sudo, il ne voudra pas. Donc, on voit bien que j'ai un AdGuard qui est monté. Et donc, et ben là, en fait, on va se connecter en web sur le serveur. Donc, tout simplement 192.168.20.3 et donc le port 3000, comme je vous ai dit au début. Welcome to AdGuard Home. Donc là, ici, c'est la configuration web, la finalisation. Donc ici, le port, et ben, il en veut pas, donc moi, je vais mettre le 80. Ah, le 8074, par exemple, pour l'admin web, hein, c'est très bien. Ensuite, donc, il vous dit les web interfaces, donc il vous liste toutes les adresses IP. Il y a même les adresses IPv6, hein, vous le voyez.
Ici, le DNS serveur, on peut lui spécifier, donc moi je vais laisser toutes les interfaces pour éviter tout problème. On peut lui dire aussi d'avoir une adresse IP statique, ça va pas nous intéresser. Ici, je vais créer mon utilisateur pour qu'il puisse s'y connecter en web. Donc, je vais juste l'appeler user, je suis dans un labo. J'ai donc le droit de faire user. Je vous invite bien évidemment à sécuriser comme il se doit. Donc là, vous avez vu, juste user pass, mais password, il n'en veut pas. Donc, je vais faire un mot de passe à moi que j'utilise pour les labos. Et voilà. Ensuite, si on souhaite, on peut configurer donc il nous donne l'aide, hein. Je vous invite à lire, moi je vais passer parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, hein. Et on fait Open Dashboard. Et là, il y a la redirection de port 8074, juste ici. Je mets mon user, son mot de passe, et on est parti. Voilà. Donc il faut savoir en amont de la vidéo que la machine sur laquelle j'enregistre, j'ai défini le serveur DNS. Donc c'est-à-dire que là, c'est sur ma carte réseau, c'est déjà le 20.3 qui est mis en DNS. Ce qui fait qu'on peut déjà avoir des données. C'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Donc on a notre dashboard. Donc ici, il va nous dire, bah là, j'ai bloqué 8 sites, tout simplement. J'ai bloqué des malwares, est-ce que j'en ai bloqué, et les adultes websites. On a les statistiques des dernières 24 heures, les top clients, donc là, vous le comprenez, c'est ma machine. Et là, en fait, on a les domaines qui sont les plus bloqués, visités. Et vous voyez que par exemple, YouTube en fait partie, les requêtes, des requêtes. Et donc, bah, là, à droite, on a les beacons, voilà, les upstream. On peut aussi modifier, je vais vous mettre en français, hein, hop, juste ici. Et donc, on a là, vous voyez, hein, on peut retourner à la page d'accueil, etc. Donc, on peut désactiver la protection si on le souhaite. Donc, non, voilà. On peut actualiser, vous voyez, hein, juste en actualisant, ben, ça monte tout seul. Les paramètres, et ben en fait, on a donc les paramètres généraux, donc on peut bloquer les domaines. Est-ce qu'on utilise l'adéquat browsing? Est-ce qu'on fait de la recherche sécurisée ou non? Est-ce qu'on anonymise l'IP du client? On peut, là dans le cas de... Alors, non, là en vrai, non, parce que c'est en interne, mais on pourrait si c'était nécessaire pour repartager aux autres utilisateurs, etc. Rotation des journaux de requête, c'est ici. Les domaines ignorés, si on souhaite en faire. La conf statique, bon, voilà. Ici, c'est tout bon. Moi, je vais m'intéresser aux paramètres DNS. Ici, c'est tous les serveurs DNS que vous souhaitez que nous utilisions. Alors, AdGuard, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un super site ici qui vous donne tous les DNS qui peuvent être utilisés pour, par exemple, de la protection familiale. Donc, on va de suite les ajouter. Alors, juste ici, donc tout se fait une par ligne. Je vais aussi ajouter le DNS de Cloudflare parce que j'aime bien, je les aime bien, bon, on en entend beaucoup parler ces temps-ci, donc c'est toujours très intéressant de les mettre. Je vais mettre aussi le 4x9 qui est le serveur de Quad9, donc qui est pareil, plutôt utilisé. On peut aussi mettre des DNS sans filtrage. Bah voilà, il y a une super liste. Ce que je vous propose, c'est que je la copie, moi je me la mets de mon côté, et je vous la mets en description de la chaîne. De la vidéo, pardon. Oui, pas carrément de la chaîne, ça serait un peu embêté. Ici, vous avez aussi des exemples, si vous le souhaitez. On peut faire du load balancing, hein, si l'on le souhaite. Les serveurs, les adresses IP des serveurs utilisés pour résoudre les adresses IP, voilà. Donc, bah, par exemple, on retrouve ici, je vais juste remettre le 4x9 parce que vraiment je l'aime bien. Des serveurs DNS privés, si on en a. Le daily d'attente. Mais en fait, voilà, on a toutes les requêtes. On peut éviter, par exemple, les inondations de requêtes, etc. C'est tout ici que ça va se configurer. Donc, vous avez vraiment tous les paramètres et vous avez même, si vous le souhaitez, la possibilité de filtrer qui peut accéder à votre serveur ou non, ce qui peut être pas mal. Donc, on fait sauvegarder la configuration. C'est bon, c'est sauvegardé. Donc, on est tout bon. Vous allez voir là, ici, si vous souhaitez faire le chiffrement, c'est ici que ça se passe. Le paramètre du client, donc bah, si on avait des clients, là on n'en a aucun, on va peut-être faire ajouter un client. Vous voyez, si par exemple je veux ajouter moi ma machine physique, eh ben, je peux le faire depuis ici. Donc nous, c'est pas ce qui va m'intéresser, c'est vraiment plus global. Et ici le DHCP, mais là, comme je vous l'ai dit, on ne l'a pas activé, donc on n'en a pas la nécessité. Ici, donc, dans la liste des blocages, et ben, en fait, on va pouvoir déterminer ce que l'on bloque ou non. Moi, si je fais ajouter une liste de blocages, on va choisir dans la liste. Et là, vous avez une liste totale
qui est vraiment les listes, par exemple, qui bloquent le suivi et la publicité de la plupart des appareils. Et ben, voyez, on va mettre tout. On pourrait mettre tout si on souhaitait, mais je vais pas non plus tout bloquer. Et là, n'oubliez pas de lire ce que vous bloquez. Et là, vous voyez, dès que je fais le i, en fait, il nous dit, bon, bah là, voilà. Moi, par exemple, j'ai cliqué sur lequel? Je sais même plus. J'ai cliqué sur lequel. On va faire un truc qui se lit facilement. Bah, OneHost Lite. Voilà, par exemple, je fais i. Bon, bah, lui, par exemple, il nous dit, bah, je bloque ce domaine-là. Et en fait, il y a tout ça répété fois je ne sais combien. Vous voyez, la liste est plus longue qu'une pub TF1, donc on est pas mal. Ensuite, on a les régionales aussi, si l'on souhaite, hein, les DNS, les blocages régionaux, et la sécurité, si on veut un petit peu plus de sécurité. Ne mettez pas n'importe quoi, prenez quand même le temps de lire, parce que pour pas vous retrouver bloqué, ou on sait jamais. En tout cas, moi je vais activer les deux listes. Attendez, j'avais quand même mis ouais, celle-là. Donc oui, il faut descendre et enregistrer, voilà. Vérifier les mises à jour. En fait, est-ce que les mises à jour, la liste est mise à jour ou non? Parce que là, vous voyez, il y a quand même énormément de règles. Là, il y en a beaucoup. Donc voilà. La liste des autorisations DNS, si vous voulez ajouter des listes blanches, donc par exemple, là dans ma liste à des guards DNS filter, il y a par exemple tartampion.local qui est bloqué. Moi, je souhaite en fait plutôt de l'autoriser parce que je sais que dans mon entreprise, on l'utilise, et ben j'ajoute dans la liste blanche tartampion.local, tout simplement. Des réécritures DNS si vous en avez besoin, les services bloqués. Et alors là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir si par exemple vous voulez bloquer ChatGPT. Alors, les services de rencontre, ah, bah voilà, par exemple, vous voulez pas que vos employés aillent sur Tinder en entreprise. Bon, voilà, les jeux vidéo, parce que moi j'ai pas envie de jouer à League of Legends. Voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Je sais que par exemple, voilà, je veux pas qu'il y ait de signal ni de WhatsApp. Et bien, voilà. On peut vraiment avoir un blocage qui est assez compliqué, je veux pas de VK. Et puis au final, en fait, je me rends compte que je veux pas que les gens ils installent tout simplement de choses. Et on va aussi bloquer YouTube. Bon, bah j'enregistre. On peut faire un système d'horaire en fait hein, pour les pauses de filtrage. Par exemple, on dit qu'il est entre midi et 2, je veux que tout soit open bar parce que je veux offrir Internet à mes collègues. Et ben là, voilà, par exemple, on pourrait le faire. Eh bien écoutez, on va tester ça aussi. On va tout simplement tester ça. Je regarde juste cette partie-là. Si la règle, en fait, vous souhaitez en autoriser ou en bloquer, bah, vous pouvez le faire tout simplement à la mano. Donc voilà. Et j'ai un doute sur l'écriture. C'est DeepSeek. Ok. Euh, donc, si je vais là-dessus, donc voilà, ce site est inaccessible. Et donc ça, c'est vous qui venez de le filtrer. Je retourne sur mon tableau de bord. Et là, en fait, ici, eh ben, on se rend compte que là, si je vais là, j'actualise ici, j'actualise ici. Alors, attendez. Oui, bah oui, en fait, c'est bloqué. Donc, vous allez comprendre. C'est pas ici qu'on va le voir. Ça va être ailleurs. Le journal des requêtes, tout simplement. Dans le journal des requêtes, eh ben, on a le filtrage. Et là, vous voyez, réponse service bloqué, DeepSeek. Ah, ben bah là, 15h20, tu vois, c'est l'heure. Donc, on a même le client. Donc là, si je ne l'ai pas anonymisé, donc c'est pas anonyme, voilà, tout simplement. Et on voit l'adresse IP. On pourrait rendre ça anonyme, mais c'est pas dans notre intérêt. Et donc là, en fait, on voit en même temps hein, par exemple, le Xbox Live, et on voit vraiment toutes les requêtes de pub, etc., qui sont bloquées et qui, moi, justement, me font plaisir de voir ça. Donc voilà. Et si vous souhaitez, vous avez un petit guide d'installation en fait, hein, mais donc nous on n'en a pas besoin parce que vous avez cette super vidéo. Et en fait, bah là on peut voir toutes les requêtes, juste les bloquer. On peut voir les menaces bloquées, s'il y a eu des menaces. Mais moi c'est surtout les services, hein. On voit que par exemple ChatGPT est bloqué, DeepSeek aussi, et donc c'est excellent. On a voilà tout ça. Les tentatives de malware bloquées, on n'en a aucune, ce qui est excellent. Bloqué par filtre, c'est excellent. Et donc, on a tout qui est bloqué. Voilà, donc on a fait le tour. Moi maintenant j'ai envie de vous dire, soit vous le configurez en dur sur votre ordinateur, ou vous le configurez dans votre box internet parce que vous pouvez le faire, ce qui est très bien aussi. Et donc, tout simplement, voilà, on a maintenant un autre réseau qui est un peu plus filtré et protégé. Écoutez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt.